Vous avez choisi de suivre la télévision Isanganiro et vous avez raison. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée. Donc voici les principaux titres. Le dossier du journaliste Gérard Nibigira, correspondant de la radio-télévision Isanganiro dans la province Gitega, est déjà devant le parquet de la République en province Gitega. Le directeur de la radio-télévision Isanganiro, Charles Makoto, déplore cet incident et plaide pour que le président de la République le rétablisse dans ses droits. Vous aurez plus de détails au cours de cette rétrospective. Et le prix du kilo des poissons, des petits ndagara pêchés dans le lac Tanganyika s'est vu quadruplé actuellement par rapport au prix de l'année dernière à la même période. Notre correspondant Jean-Pierre Misago va nous parler de l'autre alternative que les habitants de Rumongue ont prise. Voilà pour le sommaire. Le détail, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, le dossier du journaliste Gérard Nibigira, correspondant de la radio-télévision Isanganiro dans la province de Gitega, est déjà devant le parquet de la République en province Gitega. Le commissaire communal de la police en commune Gitega l'a annoncé mercredi de cette semaine, sans préciser le chef d'accusation contre notre confrère. Dimanche 20 juin de cette année, Gérard Nibigira était à la station-service Morisandé dans la ville de Gitega où l'on servait de l'essence dans le désordre et certains gens étaient malmenés par la police. Le colonel de police Ndi Kubgayo Jean Prime l'a accusé d'avoir filmé et a confisqué ses téléphones en le tabassant, puis l'a détenu au cachot du commissariat provincial pendant 3 heures. Ses téléphones restent jusqu'à maintenant confisqués. Et à ce propos, le directeur de la radio-télévision Isanganiro déplore cet incident et contre notre correspondant et appelle le président de la République pour qu'il puisse le rétablir dans ses droits. Charles Makoto estime qu'il n'avait aucune ambition d'œuvrer contre le bien de la nation. Suivez-le. Nous avons appris, son dossier a été transmis au niveau du parquet. Nous nous demandons quel est le contenu des dits dossiers. On nous avait fait espoir que notre correspondant allait récupérer son matériel, mais par après, nous avons tristement appris que son dossier a été transféré au parquet. Du coup, on est dans une situation d'inquiétude et d'incompréhension. Les interprétations, ce sont des interprétations qui laissent beaucoup de zones d'ombre. Beaucoup de zones d'ombre, on ne sait pas réellement ce qui se trame derrière cette histoire, parce que notre correspondant n'a fait que faire son travail de journaliste. Aux journalistes de la radio-télévision Isanganiro, nous leur demandons d'être toujours professionnels dans leur activité. C'est la seule protection qui nous reste, être professionnel. Et Gérard Nibigira a été professionnel, il n'est pas sorti du cadre du métier et il a tout notre soutien comme journaliste. Et tous les journalistes, nous leur demandons de toujours œuvrer dans les limites de la loi. Pour ce faire, nous demandons au chef de l'État des garanties aux journalistes, qui a demandé aux journalistes d'œuvrer sans perdre dans la limite de loi, de faire en sorte que le matériel de travail de Gérard Nibigira lui soit remis. Continuons notre rétrospective par la page agriculture. Le ministère de l'Agriculture a commencé cette semaine à collecter l'argent pour les fertilisants. C'était à partir de ce jeudi dans un point de presse sur la distribution des fertilisants tenu plutôt cette semaine. Le ministre Prosper Dodico a indiqué que les prix des fertilisants n'ont pas été revus à la hausse. Il a en outre invité les agriculteurs à privilégier les cultures à cycle végétatif court durant cette saison culturelle. Suivez-le. Le paiement du solde pour les engrais et la dormie de la saison 2024 commence ce jeudi le 11 juillet 2024 et se clôture samedi le 10 août 2024.
Cette période va coïncider avec la période de distribution des fertilisants et d'oromie dans les lieux habituels. Les prix des fertilisants et d'oromie de la saison passée restent inchangés parce que le gouvernement a décidé de prendre en charge tous les frais additionnels. Pour les agriculteurs qui avaient déjà des difficultés à soulever ou transporter un sac de 50 kg de doromie, le ministère a décidé de réduire le poids du sac de doromie de 50 kg à 25 kg. Cependant, un bon d'achat équivaut à 2 sacs de doromie de 25 kg. Pour les agriculteurs qui ont déjà semé avant la réception des fertilisants, nous tenons à rappeler qu'il est possible d'appliquer les fertilisants autour des plants et le rôle des éléments nutritifs reste valable. Le ministère demande aux agri-éleveurs de doubler d'efforts en diversifiant les cultures, surtout en privilégiant les cultures à cycle court, notamment les cultures maraîchères. Les eaux qui avaient inondé certaines localités du quartier Kadjaga, précisément à Kinyinya 1 et en zone Rukaramo de la commune Mutimboudi, diminuent sensiblement, affirment les habitants de ce quartier. Quant aux autres quartiers, les habitants se déplacent encore par pirogue. Ils demandent d'être protégés par les inondations de la rivière Rusizi. Le point avec Jean-Marie Mayonga. La situation devient de plus en plus normale dans différents coins du quartier Kadjaga. Nous sommes en zone Rukaramo de la commune Mutimboudi, jadis inondée par les eaux de la rivière Rusizi. La route qui mène vers le chef-lieu de la zone Rukaramo, qui était bloquée par les eaux stagnantes, est aujourd'hui praticable. Les habitants de ce quartier poussent un ouf de soulagement. Nous sommes à Kinyinya 1, sur la première avenue de Rukaramo. Les jours passés ici, il y avait de l'eau qui ont empêché les personnes et les véhicules à se déplacer. On se déplaçait en utilisant les pirogues. Nous sommes contents de voir ces eaux reculer, car dans cette localité, ce n'était pas facile d'y passer. Mais aujourd'hui, tout le monde traverse sans problème. Ça marche bien car les ondes ne sont plus encore. Les gens circulent sans problème alors que dans les mois passés, on ne pouvait pas traverser, que ce soit un vélo ou voiture, seulement on utilisait les pirogues. Nous sommes très contents de nous voir arriver à Kadjaga. Cela étant, la grande étendue du quartier Kadjaga est toujours inondée, surtout les localités de Kinyinya 2 et 3. Ceux qui y vivent disent qu'ils ont de la peine pour pouvoir se déplacer, car ça leur demande beaucoup de moyens. C'est toujours un problème car les pirogues sont toujours là. Se déplacer vers la colline Kinyinya 1 et 2, ce n'est pas facile, c'est la présence des eaux partout. Nous nous déplaçons toujours avec ces pirogues parce qu'il y a toujours de l'eau. Les résidents du quartier Kadjaga demandent au gouvernement de tout faire pour qu'il ne soit pas encore être inondé par les eaux de la rivière Rusizi qui débordent pendant chaque saison de pluie. Nous pensons que les autorités au niveau supérieur doivent essayer de nous protéger en construisant une digue à la rivière Rusizi pour empêcher ces eaux de continuer à nous envahir dans nos ménages, qu'ils continuent jusqu'au lac Tanganyika. À noter que ces inondations qui ont poussé certains habitants de Kadjaga à fuir vers d'autres endroits ont commencé depuis le mois de mars cette année. Quittons Bujumbura et rendons-nous à Rumongi où le prix du kilo de poisson ndagara pêché dans le lac Tanganyika s'est vu presque quadruplé actuellement par rapport au prix de l'année dernière à la même période. Certains consommateurs rencontrés au marché central de Rumongi disent se rabattre actuellement au poisson dit Mwanza en province de la Tanzanie à prix encore abordable par rapport au poisson ndagara à pêcher dans le lac Tanganyika. Les pêcheurs et les vendeurs de ndagara rencontrés à la plage de Rumongi évoquent la pénurie du carburant comme origine de cette situation et demandent que ce problème trouve enfin solution. Le point avec Jean-Pierre Misago.
Au marché central de Rumongue, les poissons communément appelés mwanza, de leur région d'origine en Tanzanie, sont les plus abondants. Selon un acheteur rencontré sur place dans son marché, il est obligé de se rabattre à ce type de poisson le moins délicieux par rapport au ndagala pêché dans le lac Tanganyika, puisque selon lui, c'est le moins cher. En effet, selon cet acheteur, l'indagala d'Imwanza s'achète à 28 000 francs burundais le kilo, alors que l'indagala du lac Tanganyika, rare ces jours-ci, s'achète entre 120 et 150 000 francs burundais le kilo. Effectivement, à la plage de pêche de Rumongue, le peu de poissons séchés sur les claies presque vides comparativement aux années antérieures à cette période où vendus frais et dominé par le petit moukeke communément appelé nyamu nyamu. Les vendeurs rencontrés sur les lieux disent que peu de pêcheurs vaquent encore à leurs activités suite au manque de carburant, et celui qui parvient à pêcher les ndagala les capture loin de la plage et vend à un prix élevé pour tenter de récupérer le carburant consommé. Même son de cloche chez un patron pêcheur qui informe que dans les jours à venir, ce sera une période propice à la prise de ndagala à condition qu'ils aient assez de carburant. Ceux qui se sont exprimés voudraient que cette pénurie du carburant trouve enfin solution. Dans Rumongue, rendons-nous en province Gitega où les familles vulnérables se disent satisfaites par l'assistance financière de la Banque mondiale via le projet Merak Ngabandi. Ces familles l'ont dit lors de la descente des 12 administrateurs du groupe de la Banque mondiale en cette province pour s'enquérir de l'état des projets financés par cette institution financière. Les vulnérables de Gitega crient que ce soit revu à la hausse les 72 000 francs burundais qu'elles perçoivent pour une période de 2 mois pendant 2 ans, car la vie socio-économique du moment ne cesse de grimper. Les détails dans ce reportage d'Evariste Nzekobanyana. C'était une joie immense samedi dernier au quartier Nyamugari de la zone de province Gitega lorsque les vulnérables venus de tous les coins de cette province assistaient dans le cadre du projet Melanhabandi recevaient les administrateurs du groupe de la Banque mondiale en visite officielle au Burundi. Certains des bénéficiaires de ce projet ont exprimé leur satisfaction. On nous a donné de l'argent, nous l'avons utilisé dans l'élevage et dans l'éducation. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon, qui terminent leurs études. Si je n'avais pas perçu cette aide de la part de Melanhabandi, ils auraient abandonné l'école. J'étais parmi les vulnérables et quand Melanhabandi est venu, on nous a donné de l'argent et ça nous a beaucoup aidé. Je me suis lancée en élevage. Cette activité a généré des revenus qui m'ont aidé à acheter un lopin de terre cultivable. Nous sommes très contents et nous vous remercions de nous avoir aidés. Notre enfant vient de terminer la première année et nous parvenons à lui acheter de l'uniforme. Nous sommes sûrs qu'il pourra même terminer l'université. Un des directeurs exécutifs du comité d'administration de la Banque mondiale, Tokir Char, lors de cette descente à Gitega, dit avoir trouvé que réellement le financement de la Banque mondiale arrive vers sa destination et a encouragé les bénéficiaires à aller de l'avant. Je vous encourage à aller de l'avant. Nous sommes convaincus que ce projet est en train de s'étendre et aide la plupart des femmes à travers les nouvelles technologies. C'est un signe que vous êtes en train d'avancer. La Banque mondiale va vous accompagner jusqu'au développement durable.
À Gitega, l'on déplore que l'aide financière aux familles vulnérables s'avère insuffisante vu le contexte socio-économique du moment. À cette préoccupation, le ministre des Finances, Audace Niyonzima, tranquillise que le gouvernement compte lui aussi donner sa contribution. Pour continuer à assister les vulnérables, le gouvernement a prévu 500 millions et seront imputés sur les taxes et impôts qui seront collectés au cours de cette année. C'est dans l'optique de continuer l'assistance aux familles vulnérables pour qu'elles continuent à vivre. Il faut donc que ceux qui ont été déjà assistés puissent servir de modèle à ceux qui n'ont pas été assistés. Le projet Meragabandi a été lancé en 2018. La première tranche de 2018 à 2023 a aidé 5262 familles vulnérables des provinces Gitega, Kirundo, Karosi et Ruyigi. Et la deuxième tranche de 2023 à 2025 va s'étendre sur tout le territoire national et concerne plus de 145 000 familles vulnérables pour une aide de 72 000 francs burundais par famille. Voilà, c'est ici que nous clôturons cette rétrospective de l'information qui a marqué cette semaine écoulée. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.